Mes potes du quartier et moi, nous n'étions pas les seuls à nous prendre cette déferlante de violence. J'ai l'impression que c'est une folie contagieuse. Celui qui l'attrape, il la refile promptement aux échelons inférieurs de la hiérarchie sociale. C'est une avalanche qui naît dans les sommets, qui déboule, qui s'abat sans retenue, et la vague finit tôt ou tard par vous atteindre. Personne ne s'interpose, ne fait barrage, ni digue. Et plus vous êtes en bas, plus la vague est grosse, plus vous morflez. Au plus bas de l'échelle, il y a nous, les enfants du peuple. Et même les enfants n'étaient pas le terminus de la cruauté. Ils réussissaient à trouver plus faible qu'eux pour déverser ce qui les dévastait. Enfants plus petits, animaux, insectes. Bonjour. Alors, lu d'une traite, Bella Bim, le nouveau roman de Yemen Maniaï, est vraiment poignant. Donc, en peu de pages, on découvre un récit dense, intense, où chaque mot a été bien choisi. Fidèle à son style, l'auteur dépeint une Tunisie post-révolutionnaire à travers le personnage d'un ado révolté. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui, sur le chemin de retour de l'école, rencontre Bella dans un chantier délaissé. Une rencontre qui va bouleverser sa vie. Un lien très fort sera noué entre le jeune homme et Bella qui habite désormais chez lui malgré la désapprobation de ses parents. À travers Bella, il apprend à aimer, à s'accepter, il retrouve confiance en lui, lui qui a toujours souffert de violence, d'abord en famille puis à l'école, lui qui se trouvait rejeté même par les siens, arrive enfin à reconquérir la vie grâce à Bella. Sauf qu'un jour, en rentrant chez lui, il ne la trouve pas et ce qu'il va découvrir est loin d'être rassurant. Dans son livre, l'auteur donne la parole aux sans-voix pour faire taire ceux qui baratinent sans vraiment agir. En fait, c'est un monologue de ce jeune garçon qui s'adresse à son avocat, maître Bakouche, et à son psy, docteur Latache. Joli choix de nom. Et on a l'impression finalement qu'il s'adresse au lecteur. À travers le discours poignant de cet ado, l'auteur dépeint, parfois avec une sorte d'humour noir, une société tunisienne souffrante. Autour de l'axe principal de la violence qui a été présentée quasiment dans toutes ces manifestations, le livre traite plusieurs sujets, à savoir la jeunesse marginalisée, l'administration souffrant d'une bureaucratie morose, l'infrastructure digne de vestiges de guerre, les droits de la femme, entre la belle façade et la réalité d'une société patriarcale, et finalement les droits de l'animal, même si l'on parle peu ou pas en Tunisie. Alors comment réunir tous ces sujets en un si petit volume avec de surcroît une belle plume? Je vous laisse découvrir le livre. Au revoir.